Né à East Broughton dans la Beauce en 1916, il reçut le nom de Henri. Il est le 6e enfant d'une famille qui en comptera 11. Lors d'une tournée de recrutement, le vicaire Joseph Adélard Bernier, fondateur du premier séminaire de vocation des adultes au Canada, s'intéressa au jeune Henri. Constatant ses qualités intellectuelles et la condition modeste de ses parents, il décida de l'accepter à son séminaire. À 20 ans, Henri entra chez les prêtres des missions étrangères à Pont-Viau. Il n'y resta qu'1 an, n'y trouvant pas ce qu'il cherche profondément, à savoir l'esprit de saint François d'Assise. Henri se tourne alors vers les franciscains où, comme c'était souvent la coutume, on lui donna alors le prénom d'Eusèbe. Il y fit ses études théologiques et fut ordonné prêtre en 1941. Il poursuivit ensuite en sociologie à l'Université de Montréal jusqu'en 1943. Très éloquent, il fut nommé prédicateur à la maison de retraite des franciscains à Châteauguay, où il rencontra Hector Durand, homme d'affaires et entrepreneur. Monsieur Durand, qui écoutait, qui paraissait distrait, mais le Saint-Esprit est entré dans sa vie. Il m'a dit si un jour, vous pensez vous occuper d'établir quelques séminaires en vue de préparer des jeunes gens à devenir prêtres, je voudrais avoir l'honneur et le privilège d'être associé à cette œuvre. Normalement, comme vous le supposez, j'ai dû prendre son nom et son adresse. Il n'est pas défendu d'être un peu pratique, même quand on est prêtre. Leur étroite collaboration, dont est née la Société des Saints Apôtres en 1946, a duré 25 ans, soit jusqu'à la mort de M. Durand en 1972. Cette action conjointe a permis de créer plusieurs séminaires, maisons de retraite, centres éducatifs, centres de soins, de charité et de promotion sociale. La croissance progressive des saints apôtres, d'abord au Canada, puis à l'étranger, avec le départ providentiel du Père Ménard aux États-Unis et en Amérique latine, s'est poursuivie avec la mission de formation des prêtres et des religieux, ainsi que des leaders chrétiens chez les laïcs. Donner une dimension à notre vie. Il ne peut penser que, caché dans notre petite cuisine, ignoré de tous, et jamais l'on parle de nous à la radio, à la télévision ou dans les journaux. Je passe mon temps à préparer un peu de soupe, de mets pour mon époux, pour mes enfants, et que ma vie est petite, votre vie est grande. Et en faisant cela, c'est tout le monde que vous sauvez. Donnez à chacun des actes de notre vie les plus simples une dimension qui est la dimension même de la vie du Christ Jésus. Vous êtes responsable du monde par la pratique de votre vie, l'amour que vous mettez dans votre vie. Vous pouvez être plus grand que celui qui vous apparaît le plus grand extérieurement, parce que l'histoire de l'Église, ce n'est pas l'histoire des chefs, pas même des souverains pontifes, pas même des prêtres. L'histoire de l'Église, c'est l'histoire des saints. Et un saint, c'est quelqu'un qui aime. Pendant plus de 25 ans, le père Eusèbe Ménard a travaillé en Amérique latine avec, comme leitmotiv, humaniser et évangéliser. Prendre soin des pauvres et des délaissés est devenu le cœur de l'œuvre missionnaire qu'il a développée et qui est maintenant continuée par la Société des missionnaires des Saints Apôtres
et la Fondation Perménard dans le monde. Un autre secret du bonheur, c'est que le bonheur est en nous. Es-tu triste? Cherche autour de toi un service à rendre, une peine à consoler, une misère à soulager, et tu trouveras la joie. N'essayez pas d'autres formules, elles n'existent pas. Le monde de demain appartient à ceux qui annoncent la joie. Au fil des ans, grâce à l'appui des donateurs et collaborateurs, plusieurs projets sociaux et éducatifs verront le jour dans l'objectif de former des leaders religieux et laïques, hommes et femmes, qui travaillent pour améliorer les conditions de vie des communautés défavorisées au Pérou, au Brésil, en Colombie, au Venezuela, au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Indonésie et au Vietnam. C'est un art que de vivre. C'est un art aussi que d'apprendre avec la vie telle qu'elle est, non pas une vie qu'on peut imaginer, à goûter dès maintenant un peu de paix, beaucoup de paix et beaucoup même de joie. Il y a tellement de haine dans le monde. La haine détruit toujours. Et seulement l'amour seul, construit.